Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Libéré. Je m'appelle Alexia, j'ai 22 ans et j'ai décidé de créer le podcast Libéré pour échanger avec vous sur le bien-être, le développement personnel et plein d'autres sujets qui j'espère vous plairont. Aujourd'hui, je vous invite à faire une petite pause dans votre journée ou dans votre soirée pour m'accompagner pendant ma routine bien-être. En ce moment, c'est sûr qu'on est tous stressés avec la situation sanitaire actuelle. Mais pour moi, c'est super important de prendre du temps pour soi, de se relaxer et vraiment se détendre et de ne penser à rien. Moi, c'est cette routine que je fais le dimanche et qui me fait vraiment du bien. Donc si cette routine vous intéresse, je vous dis à tout de suite. La première partie de ma routine bien-être se passe sous la douche. Pour moi, la douche, c'est vraiment l'endroit où je vais pouvoir enfin me détendre, ne penser à rien et vraiment prendre le moment pour moi. On y va. Première étape, sous la douche, le shampoing. Mon shampoing préféré du moment, c'est celui de Lavera, le shampoing hydratant, de la gamme B6 Sensitive. Il n'a pas de silicone et franchement, il est super doux pour le quotidien. Si vous vous lavez les cheveux souvent, c'est top. Et en plus, il est bio. Et du coup, j'en mets un petit peu dans ma main. Et ce que je fais pour apporter un petit plus à ma routine cheveux, c'est que une fois par semaine, je vais mélanger de l'huile essentielle à ma dose de shampoing pour lui apporter plus de propriétés. Par exemple, je peux utiliser de l'huile essentielle de menthe poivrée qui va permettre de stimuler la pousse, ou encore de l'huile essentielle de titri, je pense que vous la connaissez un peu plus, qui va être séborégulatrice et du coup qui va vous permettre d'espacer les shampoings. Donc ce que je fais, c'est que je prends une dose de shampoing dans ma main, et moi vu que j'ai les cheveux assez longs, je vais mettre 2 à 3 gouttes. Mais vous pouvez mettre, si vous avez les cheveux plus courts, 1 à 2 gouttes. Et du coup, je malaxe mon cuir chevelu, je fais mon shampoing comme d'habitude, et je vais laisser poser 2 minutes pour que justement l'huile essentielle ait le temps d'agir. Et après, on rince. Une fois le shampoing fait, il est temps de s'occuper de nos longueurs. Pour ça, j'ai 2 produits favoris. Le premier, c'est le masque fondant hydratant à l'aloe vera de Christophe Robin. Franchement, ce masque, il est juste incroyable. Il est super léger et il me rend les cheveux incroyablement doux sous la douche. De toute façon, je vous mettrai tous les liens des produits si ça vous intéresse, pour que vous alliez voir. Et le deuxième produit, donc j'alterne entre les deux, c'est le masque au figuier de Barbarie, toujours de Christophe Robin, qui lui est un masque beaucoup plus nourrissant. Donc si vous avez les cheveux vraiment secs, il est top. Moi j'ai les cheveux assez fins, donc en fait je le fais qu'une fois par mois. Ça me suffit pour vraiment redonner de la nutrition à mes cheveux en profondeur. Il est juste génial ce masque. Bref, les deux, des pépites, je vous les conseille. On va laisser poser ça, je dirais, pendant 3-4 minutes. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de notre corps. Donc la première chose que je vais faire, c'est me faire un gommage. Le gommage, c'est super important. Ça vous permet d'enlever toutes les cellules mortes de votre corps et du coup, d'avoir une base saine. Du coup, moi, celui que j'adore et que j'utilise du coup 1 à 2 fois par semaine, c'est celui d'Happy Vita de la gamme Royal Honey. Franchement, il sent super bon le miel. Il gomme super bien, vous avez la peau toute douce. Il vous laisse un peu cette odeur de miel sur le corps qui pour moi je trouve super agréable. Et du coup, juste après avoir rincé votre gommage, on va laver notre corps. Pour cela, j'utilise un gel douche, donc de la marque La Provençale Bio, qui est encore une fois au miel. J'adore l'odeur du miel, franchement, c'est juste super agréable, je trouve que ça sent super bon. Du coup, c'est la douche nutritive senteur miel de fleurs, huile d'olive bio, à 98% d'origine naturelle. Franchement, ce gel douche, il est génial. Et celui que j'adore aussi, c'est le gel douche Royal Honey de Happy Vita, donc qui va avec le gommage. Je trouve quand vous faites les deux ensemble, franchement, votre peau, après, elle sent super bon. Du coup, une fois qu'on a fait ça, il est temps de se nettoyer le visage.
Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais utiliser un nettoyant très doux, vu que j'ai la peau assez déshydratée. Et du coup, je vais utiliser mon nettoyant préféré, c'est le nettoyant Réhydrate de Jonzac. Donc lui, je l'utilise le matin. Et vous allez voir qu'après, quand on va sortir de la douche, on va également prendre soin de son visage et on va faire un gommage pour le visage également. Donc c'est pour ça que je préfère faire un nettoyage très doux sous la douche pour pouvoir enlever un petit peu tous les résidus qui sont présents sur mon visage pour préparer un petit peu à l'exfoliation. Donc une fois qu'on a nettoyé notre visage, qu'on a gommé notre corps et qu'on a lavé notre corps, il est temps de rincer le masque. C'est parti. Franchement, ce masque, il me laisse les cheveux incroyablement doux. Je vous conseille vraiment de l'essayer. Le masque fondant hydratant à l'aloe vera de Christophe Robin, il est top, une pépite. Je l'utilise depuis 2 ans et franchement, j'ai déjà testé pas mal d'autres produits en après-shampoing et je reviens toujours à lui. Que vraiment, il n'y en a aucun qui me fait les cheveux aussi doux, démêlés, brillants et hydratés que lui. Vraiment une pépite. Donc une fois qu'on est sorti de la douche, on va pouvoir s'hydrater le corps. Ça, c'est vraiment quelque chose que je faisais pas avant et depuis que je le fais, vraiment, c'est un moment de bien-être que j'apprécie de plus en plus. Surtout qu'on vient de se gommer le corps, donc la peau est un petit peu abîmée, dans le sens où on l'a gommée, du coup on a enlevé les cellules mortes, mais du coup il faut la réhydrater après. Du coup, vous allez sans doute vous en douter, mais j'utilise encore une fois un lait pour le corps au miel, donc toujours de la gamme Happy Vita. Je vous promets que ce podcast n'est pas sponsorisé par Happy Vita, j'aimerais bien, mais vraiment j'adore leurs produits, ils sont juste géniaux. Et du coup, avec le gel douche, le gommage et le lait pour le corps, franchement, votre corps après il sent délicieusement bon le miel, c'est juste super agréable. On n'oublie pas le déo. Moi, celui que j'utilise vraiment plus de déo conventionnel, donc aérosol par exemple. J'utilise vraiment que des déos bio. Donc celui que j'utilise et qui est super bien, c'est un déo bille d'Acorel. C'est le déo longue durée. Il est vraiment top et en plus, il existe en recharge. Donc ça veut dire que quand vous l'avez fini, vous avez juste à prendre la recharge et à recharger votre déo. Vous n'avez pas à racheter du coup un déo et du coup c'est beaucoup plus écologique. Surtout que la recharge, elle comprend 2 fois la dose présente de votre déo initial. Donc c'est super intéressant je trouve. Donc voilà pour le déo. Et donc là, je vais effectuer maintenant ma routine pour le visage, donc une routine vraiment très complète, où je vais d'abord m'exfolier le visage avec un exfoliant enzymatique, donc pas mécanique. Un exfoliant enzymatique, en fait, c'est un exfoliant sans grains qui va vraiment venir grignoter, entre guillemets, vos cellules mortes. Donc celui que j'utilise et que j'adore, c'est le Daily Microfoliant de Dermalogica. En fait, c'est une petite poudre que vous allez faire mousser avec de l'eau et du coup, vous allez l'appliquer sur votre visage par mouvement circulaire et ça va laisser votre peau vraiment toute lisse et lumineuse et du coup, elle sera prête à recevoir le soin suivant, qui est un soin purifiant. Donc juste après, moi, je vais faire un petit masque purifiant, donc super agréable. C'est celui de Patika au charbon. Il sent super bon, je sais pas comment vous expliquer, mais il a vraiment une odeur de frais que j'apprécie beaucoup. Et du coup, je vais le laisser poser pendant 10 minutes. Et franchement, contrairement aux autres masques, c'est vraiment le seul masque qui me nettoie vraiment la peau en profondeur, mais vraiment sans m'assécher. Il ne faut pas laisser sécher ces masques purifiants, que ce soit les masques d'argile ou celui-là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite brume, donc que ça peut être une brume d'eau thermale, moi c'est une brume Novexpert que j'ai, avec de l'acide hyaluronique dedans. Et quand je vois que le masque commence un petit peu à sécher sur ma peau, je vais prendre cette brume et je vais m'en pchiter un petit peu sur le visage, comme ceci. Ah, ça fait du bien. Du coup, on attend 10 minutes et après on rince. Allez, c'est parti.
Une fois le masque bien rincé, je vais effectuer un autre masque qui est cette fois-ci hydratant. Donc j'alterne entre soit un masque en tissu, un masque hydratant, mes préférés c'est les NMF de Mediheal, ou alors un masque en crème que je laisse poser vraiment 3 minutes et qui est vraiment top. C'est le Hydra Memory Mask de Comfort Zone, il est super bien. Donc on va laisser poser ce masque et après on va le rincer. Dans tous les cas, il faut le rincer, que ce soit un sheet mask ou un masque en crème pour pouvoir après partir sur de nouvelles bases pour la suite et la fin de cette routine qui peut paraître très longue pour certaines personnes, mais qui pour moi vraiment me fait du bien, donc je prends plaisir à faire chaque étape. Allez, on rince. Une fois que c'est rincé, on va pouvoir passer à la suite et fin de cette routine. C'est parti. Du coup, on va commencer par la lotion. Mes deux préférées, la première, c'est une lotion vraiment apaisante pour soulager toutes les peaux qui sont irritées ou les peaux qui ont des rougeurs comme moi. C'est la lotion lactée apaisante de Patika. C'est un peu comme un petit lait, mais vraiment très léger et qui a une odeur de fleur d'oranger qui est vraiment divine. J'aime beaucoup cette odeur et vraiment la sensorialité de ce produit est dingue et elle va vraiment venir apporter comme une petite couche d'hydratation et d'apaisement pour votre peau. Et quand vraiment je sens que j'ai la peau super déshydratée, j'utilise l'essence Hydra d'SVR qui est pour peau sensible et déshydratée et vraiment ça apporte un coup d'hydratation à ma peau et franchement c'est génial. Donc une fois qu'on a appliqué sa lotion, donc ça peut être également une lotion purifiante, mais moi en ce moment j'ai surtout besoin d'hydrater ma peau, et du coup c'est pour ça que j'utilise ces deux lotions. On va appliquer un sérum. Et mon sérum préféré du moment, c'est le sérum Back to Life de Paille. Il est juste super léger et en même temps il hydrate en profondeur, donc c'est vraiment génial et il est formulé pour les peaux sensibles. Donc voilà, si vous avez la peau sensible, n'hésitez pas, je sais que j'ai une copine qui l'utilise et qui a la peau sensible et qui en est ravie. Donc voilà, je vous le conseille fortement. On va laisser un petit peu poser le sérum, donc le temps que la peau l'absorbe, et pendant ce temps-là, je vais passer au contour des yeux. Donc sur le contour des yeux, j'utilise un petit roll-on qui est super, qui est de la marque Melvita, et en fait, c'est un contour des yeux qui a un embout boule en fait, qui va faire un effet vraiment givré sur le contour de l'œil, et c'est super agréable parce que du coup, ça vous permet de masser votre contour des yeux. Ça, franchement, c'est un pur moment de détente, que ce soit le matin ou le soir, j'utilise ce petit roll-on. Et franchement, ça fait super du bien quand vous avez les yeux fatigués le matin ou le soir, quand vous voulez vraiment avoir un petit moment de détente en plus. Enfin, on va mettre notre petite crème hydratante pour sceller l'hydratation du sérum. Donc moi, encore une fois, j'utilise la marque Apivita. Vraiment, sponsorisez-moi Apivita, je vous aime. En plus, c'est une marque grecque. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai des origines grecques. Donc c'est vraiment une marque que j'aime et que j'achète chaque fois que je vais en Grèce. Et maintenant, elle est dispo dans certaines pharmacies. Donc si les produits vous intéressent, n'hésitez pas à y aller ou à commander sur internet, je vous mettrai un lien. Et du coup, la gamme que j'utilise pour le visage, c'est la gamme Aqua Bilicious, donc au miel de fleurs. C'est vraiment une crème qui est super légère. Elle existe en deux textures différentes, donc une texture plus riche pour les peaux sèches et une texture vraiment gel super légère pour les peaux normales à mixtes. C'est celle que j'utilise et honnêtement, elle est super agréable. Elle hydrate vraiment en profondeur, mais elle laisse vraiment pas de film gras. Et elle lisse votre peau, c'est incroyable, on dirait que vous avez mis du silicone alors qu'il n'y en a pas du tout, la formulation est clean. On a fini la routine du visage. Et du coup, pour finaliser, on va se brosser les cheveux, parce que tout à l'heure, on ne l'avait pas fait. Du coup, on se brosse les cheveux avec une brosse en bois. Franchement, moi, celle que j'utilise, c'est celle de chez Tech. Franchement, elle brosse super bien les cheveux. Et c'est juste super agréable parce que du coup, elle fait aucun effet d'électricité statique. Et en même temps, ce qui est génial, je l'utilise au quotidien, c'est qu'elle répartit le sébum. Donc quand vous avez les cheveux gras, ça va, hop, répartir le sébum sur vos longueurs et nourrir vos longueurs. Et en plus, elle agresse vraiment pas votre cuir chevelu. Donc c'est top, je vous la recommande comme brosse, c'est la brosse Tech. Et enfin, bon ça c'est un peu moi qui suis un peu maniaque avec mes cheveux, mais je vais utiliser un dernier produit pour mes cheveux
qui est la crème lactée de Denovo, qui va vraiment permettre d'apporter de la brillance et surtout de l'hydratation à vos cheveux, donc avant de les sécher ou avant de les laisser sécher à l'air libre. Donc vous en mettez une petite noisette et vous répartissez sur l'ensemble de votre longueur. Et franchement, ça sent également la fleur d'oranger. Il faut en mettre vraiment peu parce que c'est assez concentré. Donc voilà, c'est la fin de cette routine bien-être. Moi, après, ce que je fais, c'est que du coup, je mets un bon pyjama pilou-pilou et puis je me mets dans mon lit. Donc voilà, on arrive à la fin de cette routine et donc de ce premier épisode de podcast. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il vous a plu, de quel sujet vous voudriez qu'on parle ensemble dans la prochaine émission. N'hésitez pas également à me dire vos produits chouchous ou vos techniques pour encore plus de relaxation. Vraiment ce qui fait pour vous la différence au niveau de votre bien-être. Ça peut être, moi ça passe par exemple par le bien-être, par les crèmes, par la routine corps et tout. Mais je sais que pour certaines personnes ça passe notamment par le yoga, par la méditation, par le sport, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ça. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de quand vous écouterez ce podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao!